Bonjour, je m'appelle Elénie Calabossi, je suis jeune reporter au lycée français Jean Monnet de Bruxelles en Belgique. Aujourd'hui, nous allons faire passer 3 épreuves, le crossfit, le step et le basketball. Super, je m'en réjouis. Merci. Donc, ici se trouve l'épreuve de crossfit. Vous pouvez discerner les différents participants et il y a une alternance entre les jumping jacks et la corde à sauter. Nous avons ici deux jeunes arbitres qui sont en train de réguler cette épreuve. Nous allons maintenant nous trouver avec... nous allons faire poser une question à André, qui est un jeune reporter, qui est en train d'enregistrer l'épreuve de basketball. Qu'est-ce qui vous a motivé de participer à cette épreuve de GIGE? Donc, tout d'abord, j'aime bien le sport. Donc, c'est une manière de m'investir dans cette activité. Et ensuite, j'aime bien participer à l'organisation des différents événements et activités sportives. C'est de nouveau quelque chose que j'aime bien faire. Et en retenir, je fais partie des jeunes organisateurs du lycée français Jean Monnet de Bruxelles. Merci beaucoup. Je trouve les participants de l'épreuve STEP. C'est une épreuve qui nécessite la synchronisation, mais aussi la précision. Oui, voilà. Impressionnant. Et voici la musique, bien sûr, qui accompagne cette chorégraphie. Et finalement, nous allons passer à l'épreuve de basketball. Nous avons 3 filles et 3 garçons qui essayent de faire le plus de passes en 3 minutes. Ouais. Le plus de tirs. Et voici comment ça se passe. Eh, bravo! Donc, nous espérons vous avoir fait vivre l'expérience. Pourquoi avez-vous décidé de participer à la 10e édition des GIGE? Alors moi, j'ai été une participante des GIGE 2019 et j'ai absolument adoré cette expérience. Et comme je fais partie des jeunes reporters ici dans mon lycée à Bruxelles, quand M. Chopin m'a proposé de participer, tout de suite ça a été une évidence. Et je me suis dit, les steps, c'est une épreuve vraiment sympathique où il y a de la musique et on peut s'entraîner tous en groupe. Donc tout de suite, j'ai pris cette épreuve. D'accord, merci. Merci. Nous avons quelques questions à vous poser. Bonjour. En quoi les GIGE démontrent-ils la dimension internationale du réseau AEFE et pourquoi était-il important de les maintenir cette année? Alors, les GIGE, ça fait 10 ans maintenant que ça existe. Et en 10 ans, les GIGE nous ont permis de rassembler presque 6000 jeunes de tout le réseau de l'enseignement français à l'étranger qui se sont réunis tous les ans pour ces compétitions qui sont des compétitions pas simplement sportives, dans lesquelles il y a une forte dimension aussi culturelle. Et donc, ça incarne bien, ça représente bien toutes les valeurs que nous voulons porter par l'enseignement à l'étranger, c'est-à-dire voilà, des esprits sains dans un corps sain, comme on dit. Et donc, l'éducation, c'est ça. Le sport, c'est très important. C'est très, très important. Et c'est important de vous donner la possibilité de rencontrer les jeunes qui font partie du réseau dans le monde entier. Alors, cette année, c'est particulier parce que vous vous retrouvez bloqué dans vos établissements, mais vous êtes quand même dans la compétition avec tous les autres lycées français qui participent au GIGE cette année, et je m'en réjouis. Et est-ce que vous avez déjà pu assister une fois à une édition des GIGE et quelle a été votre meilleure expérience? J'ai assisté une fois, c'était au Liban, c'était les dernières GIGE qu'on a pu organiser et c'était une expérience extraordinaire, magnifique, avec plus de 400 jeunes qui étaient venus de tout le réseau, avec tous les jeunes organisateurs qui étaient là, avec leurs enseignants qui étaient venus en nombre. Et beaucoup de beaux souvenirs. Moi, je me souviens avec beaucoup d'émotion de l'ouverture des GIGE qui était à la résidence des Pins où tout le monde était rassemblé pour un événement ça ressemblait presque à une ouverture des Jeux Olympiques. C'était vraiment un très bel événement.
Et puis, voilà, moi, j'ai assisté après ça à plusieurs épreuves. Et bon souvenir aussi dans cette semaine des Giges, c'est qu'on m'a fait descendre en rappel du haut d'un pont naturel à 80 mètres de haut. Et donc, voilà, j'ai fait comme les jeunes des Giges, un peu moins jeunes, mais j'ai quand même descendu mes 80 mètres en rappel. Ok. D'accord. Et quel message finalement voudriez-vous transmettre aux élèves qui vont déjà ou qui vont prendre part à cette 10e édition des Giges? Déjà, je voudrais leur dire vraiment bravo pour avoir bien résisté à cette année très difficile qu'on a vécue. Hein. Vraiment, c'était difficile pour vous, pour tous les jeunes de nos lycées, et vous avez bien tenu dans cette année. Bravo pour participer à ces Giges, pour amener votre enthousiasme, votre envie de vivre ensemble des beaux moments. Et vraiment, je suis très heureux que vous puissiez participer à ces Jeux internationaux de la jeunesse un peu particuliers cette année. Et puis, bien sûr, je forme le vœu que l'année prochaine, on se retrouve pour de bon, quelque part sur la planète, pour les 11e J. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir faire ces Jeux. Nous aussi, on a beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon courage et bon Gige. Bonjour. Bonjour. Cette année, les conditions sanitaires étaient très contraignantes et nous avons décidé de faire de cette 10e édition des Giges une grande édition où beaucoup de personnes pourraient y participer. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place 10 épreuves pour cette 10e édition et cela représentait des défis qui soient à la fois sportifs, culturels et artistiques pour répondre au mieux aux aspirations de nos élèves et faire en sorte qu'ils s'engagent au maximum dans les épreuves que nous leur proposions. Et comment avez-vous vécu de l'intérieur cette 10e édition des Giges? Donc de l'intérieur, comme on l'a vu aujourd'hui, ça a été une édition qui a été très participative. Il y a eu beaucoup d'engagement de la part des élèves et on a pu aussi le voir, pas uniquement à Bruxelles, mais dans tout le réseau de l'AEFE et dans tous les lycées de France, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur l'application spécifiquement dédiée aux Giges. Et finalement, on a pu voir que même séparés par des milliers de kilomètres, nous avions l'impression de faire ces épreuves ensemble, comme si nous avions pu nous réunir, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas cette année. Et qu'est-ce que vous allez retenir finalement de cette édition si particulière pour les éditions futures? Pour les éditions futures, nous aimerions justement reprendre ce concept très participatif et pourquoi pas mettre en place une épreuve qui se disputerait en amont et qui engagerait un maximum de personnes de la communauté scolaire de chaque établissement, puisque traditionnellement, seulement 6 élèves peuvent participer aux Giges et notre souhait serait de mettre en place une épreuve qui serait comptabilisée dans le classement final et qui permettrait à plus de personnes de s'engager dans ces Jeux internationaux de la jeunesse et de vivre cette expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se déplacer au basket alors et on va aller interviewer un élève qui a pris part à l'épreuve de basket. Bon, en tout cas, je suis ravi de voir que ça se passe très bien. Hein. Bravo. Ok. Oui, ça se passe très très bien. Je pense que pour l'instant, on a plutôt bien réussi. Il y a beaucoup d'établissements qui ont participé et énormément d'établissements qui ont participé à l'intégralité des épreuves, ce qui prouve que les épreuves avaient été quand même suffisamment engageantes pour les élèves et aussi pour leurs enseignants. Donc, les élèves de basket, est-ce qu'il y a quelqu'un qui… Il y a le directeur de l'AEFE qui veut poser une question, donc on va te laisser, Myrto. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es basketteuse? Oui, Oui. on fait l'épreuve avec une très bonne équipe. Alors, c'est un hasard que tu fasses le basket au Giges ou tu fais déjà du basket? Non, c'est un hasard. C'est un hasard? Et alors, le hasard était heureux? Oui, Bon, tu as mis combien de ballons? on s'entraîne encore, mais on a fait un score de 100 et c'est très bien. On est très 100? contents. Ah, super, bravo. Vous avez combien de minutes pour mettre les ballons? On a 3 minutes. 3 minutes, 100 ballons dans l'anneau. Et vous êtes bon, ouais. On a 3 zones avec différents points par panier. Ouais. Et il y a une zone tout devant près du panier, une zone au milieu et une zone au milieu du terrain. Et après, on a aussi une dernière minute pour lancer encore plus loin. Chacun a un tir à faire. Et Et puis on est loin, plus on a 2 points. Vous êtes de différentes classes, de différents niveaux, ou vous êtes tous du même niveau? Oui. Toi, tu es en quelle classe? Moi, je suis en seconde. En seconde, d'accord. Et les autres, ils sont dans quelle classe?
Il y a d'autres élèves de seconde et puis il y a des élèves de troisième, je pense aussi. D'accord. Bon, il y a une bonne ambiance d'équipe, vous tenez bon? Oui. Ouais, super vous ambiance. vous encouragez fort? Oui. Et vous vous êtes préparé longtemps? Pardon? Vous vous êtes préparé beaucoup, longtemps? Oui, ça fait 2 semaines qu'on vient chaque midi pour s'entraîner. Ah ouais, c'est sérieux là. C'est sérieux. Bah, super. Bah, écoute, bonne chance, hein. Bonne chance et bonne réussite. Merci beaucoup. Allez, je suis avec vous, hein. Merci beaucoup. Désolé, on ne vous entend pas très bien parce qu'il y a des élèves qui font l'activité à côté, Ah oui. donc on n'entend pas très bien. Si vous le permettez, je vais vous faire interroger une dernière personne qui est arbitre. Donc, Bien sûr. on sait qu'on a très besoin des jeunes officiels et notamment des arbitres. Donc, si vous avez une ou deux questions à poser à une élève qui est venue arbitrer aujourd'hui l'épreuve de basket. Bonjour. Bonjour, madame l'arbitre. Bonjour. Oui, donc pour faire arbitre, on a cette application qui permet de compter les points de chaque zone, de chaque tir. Et du coup, à la fois, on additionne les points et on les multiplie par 8 et on voit le score total. Ah, super. Qu'est-ce qui est difficile? Quelle est la meilleure qualité d'un arbitre? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Oui, il faut des qualités. Je pense qu'il y a l'impartialité, évidemment, Ouais. et la concentration. Et est-ce qu'ils obéissent bien à l'arbitre, les joueurs, là, ou il faut aussi parfois s'imposer? Non, ils écoutent bien parce que de toute façon, il faut un arbitre pour diriger le jeu. Du coup, ils écoutent bien. C'est la première fois que tu arbitres? J'ai déjà été, mais j'ai déjà été plusieurs fois. Ça te plaît? Oui, j'aime bien. Ouais. Bon, bah, c'est super. Tu vas faire ça l'année prochaine? Tu vas faire ça dans d'autres occasions, arbitre? Ou c'est seulement… Oui, probablement. Oui. Ouais. Bon, bah, bravo. Bravo, c'est un bel engagement. Hein. Merci de faire tout ça. Parce que tes camarades, ils ne pourraient pas jouer si tu n'étais pas là. Oui, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur, pour cette organisation parfaite. Merci pour votre disponibilité. Et du coup, voilà, vous avez pu voir comment se passaient les épreuves des Jeux internationaux de la jeunesse. Vous n'avez pas pu assister à toutes les épreuves parce que le gymnase est trop petit pour toutes les faire en même temps. Mais on a essayé, toute l'équipe EPS, de venir le midi pour proposer aux élèves d'y participer. Et voilà, les élèves se sont fortement mobilisés. Malgré parfois des contraintes dues aux examens, puisque c'est vrai que les premières et les terminales n'étaient pas forcément toujours disponibles. Mais j'ai la chance de pouvoir compter sur des élèves de terminale qui sont à mes côtés et qui n'hésitent pas à prendre de leur temps pour venir en plus venir nous aider et communiquer sur cette édition, puisque les jeunes reporters du lycée français Jean Monnet sont fortement mobilisés pour assurer la communication de ces Jeux. Ouais. Et ça doit leur faire du bien aussi après cette année compliquée. Oui, ils sont très contents puisque cette année, notre AS Jeune Reporter a eu un peu de difficulté à fonctionner du fait que nous, on fait beaucoup de reportages sur les compétitions sportives et que cette année, il y en avait peu. Donc, du coup, ils ont mis à profit cette année pour créer un petit livret et permettre à d'autres jeunes reporters de voir un petit peu leur production et d'expliquer aux autres comment on devenait jeune reporter, quel matériel on utilisait. Et du coup, ça leur a permis de promouvoir cette finalement fonction de jeune reporter qui est, je pense, intéressante pour eux. Bravo pour ces belles réussites, ce bel engagement. Merci beaucoup et merci à vous. Bon gige. Hein. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Également, au revoir. Au revoir. Au revoir.